Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 162e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous faire les présentations du main event de l'UFC 287 du week-end à venir. La revanche de la revanche de la revanche de la revanche entre Alex Pereira et Israël Adesanya. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Alex, salut. Salut. Bon, et à EF3, ça a été annoncé 1er juin, on peut te voir là-bas ou pas ? Allez, ouais. Une exclue. Bah normalement ouais, après va falloir trouver un adversaire, mais normalement ouais, c'est parti. On vous en reparlera. La pépite de l'AEF est bientôt de retour. On en reparlera, mais pour l'instant, on se concentre sur Pereira Adesanya. Jamais 304. Après 2 combats en kickboxing et en MMA, les meilleurs ennemis Alex Pereira et Israël Adesanya remettent le couvert le week-end prochain à Miami dans une 4e danse, la 2e dans la cage, avec en jeu le titre incontesté des moyens de l'UFC. Pereira restera-t-il champion et confirmera-t-il son statut de cauchemar éveillé pour The Last Stylebender? Adesanya a-t-il enfin trouvé la clé pour transformer une domination sur Poatan en victoire? Quelle suite pour les deux selon qui aura la ceinture? Le RMC Fighter Club fait les présentations du bouillant main event de l'UFC 287. I want to show my essence. I want to express myself. I want to show off. Oh, Israel Adesanya, king of the middleweights. C'était le plus grand combattant des poids moyens jusqu'à cette seconde fatale. C'est terminé. Il a stoppé. Incroyable. Il l'a fait. C'est le nouveau champion middleweight de l'UFC. Ce monstre froid qu'il avait déjà battu dans une autre vie en kickboxing et qui est arrivé à l'UFC pour tout gâcher. La revanche que le monde entier attend. UFC 287, Pereira Adesanya, dimanche 9 avril en direct sur RMC Sport 2. Merci à Max Sabolin, cette petite bande-annonce pour vous chauffer sur l'événement ce week-end, Miami UFC 287, que vous retrouverez bien entendu en direct sur RMC Sport. Joe, on va remettre un peu de contexte rapidement. Donc, on se souvient de ce premier combat en MMA pour la ceinture il y a quelques mois. Cette victoire d'Alex Pereira dans le dernier round qui met KO Israël Adesanya, qui menait pour tout le monde 3 rounds à 1. Il y en a même qui le donnaient à 4-0 à ce moment-là. En tout cas, Adesanya était parti pour une victoire sur décision avant ce chaos fracassant du dernier round quand il se fait cadrer contre la cage et qu'il est pas loin. Heureusement que l'arbitre arrête, parce qu'il y a deux petits coups de Pereira qui partent au moment où l'arbitre arrête, qui peuvent lui enlever quelques points de vie à notre ami Adesanya. Première question, mon Joe, elle est simple. Est-ce qu'on n'est que quelques mois plus tard? Est-ce qu'on a eu un temps d'adaptation, tu penses, suffisant pour changer les choses? Ma question est simple. Est-ce qu'on va voir un copier-coller du combat d'il y a quelques mois ce week-end à Miami, selon toi? Ça dépend ce que t'entends par copier-coller. Si par copier-coller t'entends une domination totale d'Adesanya, moi je veux bien croire à ça. C'est un petit peu ma sensation, mon sentiment, c'est qu'Adesanya est un combattant qui est spécial, à part, et que là où beaucoup d'autres combattants, après 3 défaites comme ça cinglantes, seraient en train de se noyer, moi je pense que tu vois, dans sa psyché, c'est typiquement le truc qui peut le faire passer le niveau au-dessus. Donc est-ce que je m'attends à une domination d'Adesanya? Oui. Est-ce que je m'attends à un peu plus de grappling? Ça, je pense que c'est un thème que tu voulais aborder. Oh oui. Bah, je pense que oui. Et en fait, je suis extrêmement excité, contrairement à beaucoup de gens, je suis extrêmement excité parce que je le répète, pour moi, Adesanya, c'est pas quelqu'un comme les autres. Et là où tout le monde coulerait, lui, il va se relever et il va nous proposer quelque chose de différent. Donc j'en suis persuadé et j'ai hâte d'y être. Alors ça rentre, on va en effet rentrer dans la partie plus technique aussi sur l'utilisation du grappling notamment, tu as raison Joe, mais ta réponse me permet d'entrer sur le premier thème que je voulais aborder, qui est le thème psychologique, la psyché, t'en parlais, parce que là où ça devient compliqué, c'est, on le rappelle donc, 2 victoires en kickboxing pour Pereira sur Adesanya il y a quelques années, les 2 fois dans des combats où on peut largement dire que Adesanya dominait, comme le premier en MMA il y a quelques mois. Ça se joue dans la tête, globalement. C'est-à-dire que le sous-entendu de ma question, c'est: est-ce qu'il faut que Adesanya se persuade qu'il va y arriver? C'est-à-dire, est-ce que c'est là-dessus que ça se joue, ou est-ce que c'est plus sur la technique selon toi que ça se joue? Quel est le plus important entre les deux? Bah, techniquement, on a vu qu'Adesanya était supérieur, que ce soit en pied-point et aussi en grappling. On est d'accord là-dessus, Oui, Alex? tout à fait.
On a vu que le seul avantage que Pereira avait sur Adesanya, c'était sa puissance. Et la puissance, il la garde longtemps. C'est-à-dire que sa puissance, même quand il est crevé, malmené, il est capable d'être dangereux jusqu'aux dernières secondes du dernier round. Ça, c'est un fait. En revanche, je pense juste que tout ce que Adesanya a montré sur leurs affrontements précédents, c'est qu'il était capable d'être en contrôle. Là, on oublie une chose. Et je pense, j'invite tous les auditeurs à aller voir la petite analyse vidéo qu'on a fait, toi et moi, avec Charles Chevalier. On re-regarde ce combat Tout à fait. et Sur on YouTube, l'analyse. disponible C'est sur YouTube. qu'Adesanya, au final, Adesanya, au final, il perd sur un accident. Il perd parce qu'à un moment, il envoie un low kick au 5e round et que ça lui bloque le nerf de la jambe et qu'il a plus aucune mobilité. Et je suis assez surpris qu'on n'en ait pas assez parlé de tout ça. Parce que pour moi, c'est un détail qui change la face du combat. Tout à fait. On vous invite en effet, c'est un RMC MMA qui est disponible sur YouTube avec plusieurs autres contenus cette semaine. Et ce low kick qui en effet change tout dans le 5e round. Parce que toi, t'en penses quoi sur le low kick? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il a donné une excuse pour avoir perdu. Moi, je pense vraiment que c'est flagrant à l'image. Il ne peut plus bouger. Il a la jambe qui est coincée. Et alors, d'où c'est un peu logique après qu'il se fasse terminer. Exactement. Bah, en fait, pour être tout à fait être honnête, j'avais pas assez le souvenir de ça jusqu'à ce qu'on fasse cette émission et qu'on le revoie bien. J'avais pas souvenir que ça impactait à ce point-là. Et en effet, visuellement, en fait, tu le vois. Tu vois clairement qu'il perd sa mobilité tout de suite, qu'il y a un vrai problème et qu'il se fait très très vite cadrer contre la cage, même si depuis le 2e round, Pereira réussissait mieux ça, mais qu'il est tout de suite en galère dans le déplacement, qui faisait sa force pour maintenir face à Pereira debout. Exactement. Donc en effet, ça change beaucoup la donne. Moi, je pense qu'on va revoir à peu près la même chose. J'espère, et on va y rentrer aussi, qu'on va revoir un peu plus de grappling d'Adesanya parce que je pense qu'il a une supériorité. Je pense que c'est sur ce plan-là qu'il a la plus grosse supériorité et qu'il peut jouer le mieux son jeu. Mais je pense que globalement, on va quand même voir la même chose et qu'on va voir une domination d'Adesanya. Est-ce que Pereira réussira à refaire ce qu'il a fait les 3 premières fois, enfin les 2 fois sur 3 parce qu'il y a 2 KO et il y a une décision en sa faveur en kickboxing. C'est la grande question. Mais je pense qu'en effet, psychologiquement aussi, je suis assez dans ton état d'esprit. C'est-à-dire que je pense qu'Adesanya est quelqu'un d'assez fort mentalement pour que ça joue dans son sens et pas que ça l'annihile, mais que plutôt que ça joue dans son sens et qu'il ait envie de mettre une bonne fois pour toutes les points sur les i. Mais c'est fascinant à ce niveau-là parce que forcément, quand il va rentrer dans la cage, Adesanya, il y aura toujours un petit coin de la tête qui lui dira il peut te mettre KO n'importe quand, quoi. C'est ça qui est fascinant. Ouais. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un exemple pour tous les sportifs qui connaissent une défaite, Adesanya, c'est qu'il est toujours capable de raconter une histoire et d'y croire, tu vois. Par exemple, quand il affrontait Anderson Silva, dans sa tête, il racontait l'histoire que c'était je dois tuer le père. Tu vois, tuer mon idole, tuer la légende. Et puis, c'est pas juste une histoire pour vendre, c'est une histoire qui lui permet de rentrer dans un certain état d'esprit, qui lui permet d'être performant dans la cage. Là, quand il dit le chasseur devient le chassé devient le chasseur, Ouais. bah, je pense vraiment que c'est pas juste un truc qu'il raconte pour vendre des t-shirts et faire des vidéos de promotionnelles. C'est quelque chose qui se met vraiment dans un coin de la tête. Et c'est là où il est très fort. Il est toujours capable de se mettre dans les conditions psychologiques nécessaires pour performer. Alors, ça fonctionne pas toujours. On l'a vu contre Blachowicz, on l'a vu là, contre Pereira, mais je pense vraiment que psychologiquement il est armé et contrairement à toi, honnêtement, je pense pas qu'il aura ça dans un coin de la tête. Je pense qu'il va être capable de faire la part des choses, de se dire que il a été pris 2 fois, que la 2e fois où il a été pris, c'était surtout à cause de ce low kick. Moi j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que Pereira le cadrait de mieux en mieux dans le second round, mais à chaque fois que Adesanya a été cadré contre la cage, il arrivait de par ses mouvements latéraux à ne pas rentrer dans les coups de Pereira, à ne pas les prendre plein fouet. Et je pense que tout ça fait que Adesanya va arriver fort psychologiquement dans la cage. Il arrivait à s'en sortir assez vite, en effet, par ses déplacements latéraux. Et comme tu dis, la différence sur le 5e round, c'est ce low kick qui lui enlève cette mobilité, qui l'empêche de faire ça. Donc s'il avait encore eu ses jambes à ce moment-là, peut-être qu'il aurait juste costé tranquillement vers une domination encore dans le 5e round et une victoire 4 rounds à 1 assez tranquille. On l'a cité l'autre fois, puisque quand on parlait du combat entre Leon Edwards et Kamaru Usman mi-mars à Londres, on évoquait aussi cette stat. Souviens-toi, Joe, on l'avait évoqué quand on parlait au coach de grappling de Leon Edwards. Cette stat qui veut que, j'ai plus la stat exacte maintenant qu'il y a eu Leon Edwards-Usman, mais grosso merdo, 80% des anciens champions qui prennent un rematch immédiat, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la ceinture et tout de suite ils prennent la revanche pour essayer de la récupérer, et 80% d'entre eux ils perdent. Et on l'a revu avec Kamaru Usman là, contre Leon Edwards, où Edwards fait un bien meilleur combat encore. Après le premier où Kamaru avait dominé,
Leon Edwards domine largement le deuxième qu'on vient de voir et conserve sa ceinture assez facilement. Tu crois que ça peut jouer à l'inverse, c'est-à-dire que ça peut jouer aussi du côté de Pereira, d'être le champion, d'avoir cette assurance, un peu ce qu'on a dit sur Edwards, on a dit même dans son body language, on sentait qu'il était champion quoi, et qu'il abordait le combat avec une confiance en lui qui était autre. Est-ce que tu penses que ça peut jouer pour Pereira un peu dans un parallèle avec ce Edwards Usman? Non, c'est incomparable parce que contrairement à Leon Edwards, Pereira, ça a été un champion toute sa vie. Ça a été un champion au Glory, ça a été quelqu'un qui a toujours eu de la pression, qui a toujours eu les lumières braquées sur lui. Et je pense que certes, avoir la ceinture de l'UFC, ça apporte une résonance qui est différente, mais c'est le genre de sensation qui est certes décuplée, mais qu'il connaît déjà. Et je pense que ta stat, qui est très intéressante, elle est valable et valide, mais qu'il y a une exception à cette stat. Cette exception pourrait être symbolisée par Amanda Nunes qui perd sa ceinture contre, j'ai déjà oublié son nom, Juliana Peña, et qui va la reprendre tout de suite après. Cette exception, c'est quoi? C'est quand l'écart et le niveau technique entre les deux est si important que ça permet de déjouer tout ça. Et je pense sincèrement que la différence technique, l'écart technique en MMA pur entre Pereira et Adesanya est si importante qu'Adesanya peut faire mentir cette stat. C'est marrant parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus, mon Joe, parce que je t'ai lancé le débat avec cette réponse marquée sur mon conduc. C'est-à-dire qu'en effet, pour moi, là où le parallèle s'écroule tout de suite, c'est qu'un Leon Edwards, c'est un combattant super complet. Et même s'il avait été dominé sur le premier combat, on l'a vu dans le deuxième, c'est un combattant qui maîtrise tous les paramètres du MMA. Et c'est pas la même chose pour Pereira. Et la différence technique, elle est nettement en faveur d'Adesanya. Donc c'est là où je tire comme toi un non parallèle par rapport au stade que je donnais. Mais c'est intéressant, c'est qu'on sent que souvent on a tendance à se dire des fois le champion, voilà, c'était une erreur sur son parcours, il peut revenir, il peut prendre la ceinture. Historiquement, c'est pas le cas. Donc voilà, historiquement, en tout cas, la statistique joue pas en faveur d'Adesanya. On rentre sur la partie. Après, Alex. Vas-y. Ouais, juste Pereira, il peut nous faire mentir, hein, parce qu'il a le facteur X. Hein. Il a le facteur X, c'est cette puissance de fou. Mais je vais même aller plus loin, parce que pour finir sur ce volet psychologique, je pense qu'Adesanya, dans sa tête, tu sais ce qu'il se dit, parce que c'est un mec qui connaît l'histoire du MMA, je pense qu'il se dit que cette défaite, ça va participer à sa grandeur. Ouais. De la même manière dont la défaite de Georges Saint-Pierre contre Matsera m'a fait partie de la légende et de la grandeur de GSP, je pense qu'Adesanya, il se dit, ok, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que ça fait une péripétie dans mon histoire. Et tu sais, pour ce mec qui est fan de séries animées, tu sais, de mangas et d'animés, dans les animés, c'est jamais linéaire. Je te dis au pif, tu vois, on va prendre le plus célèbre parce que les gens connaissent, même si c'est pas le préféré d'Adesanya, mais dans Dragon Ball Z, c'est pas les mecs, ils galèrent, tu vois, ils perdent, ils se font déboîter, ils reviennent, ils vont dans la salle du temps, ils s'entraînent et ils reviennent beaucoup plus forts, ils passent un step et ils battent leur adversaire. Bon, voilà, je pense qu'Adesanya, il est dans cette position-là. Donc moi, j'ai vraiment zéro inquiétude sur son état de santé psychologique. Hein. Non, et t'as même tous les films de boxe qui sont un peu dans cet esprit-là. Enfin, ça a toujours été t'as raison, ça participe un peu à la grandeur d'un parcours. Et si ça se trouve, on se retrouve lundi prochain pour débriefer ça. Et il a tellement dominé Pereira Adesanya dans ce quatrième combat qu'on se dit juste, voilà, le meilleur des deux, on le savait déjà, mais c'est largement Adesanya. Et comme tu dis, c'est qu'une péripétie. Ou il se fait rééteindre. Hein. Ou il se fait rééteindre. C'est rendez-vous lundi prochain. De toute façon, on vous débriefera tout ça. Mais ça peut faire partie, en effet, avec le recul dans quelques années, de se dire que c'était juste une péripétie sur son parcours, son meilleur ennemi, entre guillemets. On n'a pas discuté, je pense que tu l'as prévu après, mais s'il se fait rééteindre, il y a des questions, il y a des choses, c'est hyper intéressant aussi. On va d'abord rentrer dans la technique, puis après on fera la suite et ce qui peut découler en effet de ce combat de samedi soir à Miami. Rentrer sur la technique, donc Joe, je voulais aborder, on en a parlé un peu au départ quand on disait est-ce qu'on va voir un copier-coller. Pour rappel quand même, donc Adesanya menait 3 rounds à 1, voire 4-0 pour beaucoup avant ce KO au 5e round dans le premier combat en MMA. Adesanya avait plutôt bien maîtrisé la partie debout avec ce que disait Joe tout à l'heure, à savoir beaucoup de déplacements latéraux, l'utilisation des kicks, beaucoup de feintes. Il a fait du Adesanya debout. Et puis, il avait montré sa supériorité dans les phases de grappling, même de lutte. Très bonne utilisation du body lock dès qu'on était en clinch contre la cage. Qu'est-ce qui doit changer, Adesanya? Est-ce qu'il doit changer quelque chose au final? Moi, j'avais noté sur ma fiche, je m'étais noté, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'il fasse encore plus de MMA et de grappling, puisque je te répète ce que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est sur ce point-là qu'il a le plus gros avantage, que l'écart entre les deux est le plus massif, même si on a vu, je sais pas si t'as vu, Pereira qui a pris une nouvelle ceinture là, marron je crois.
en jiu-jitsu. Oui, Ouais. mais les ceintures des. Tu me lances là-dessus encore? Les ceintures brésiliennes, bah oui, je vais te lancer là-dessus. Voilà. J'en profitais pour te lancer là-dessus. Mais Bah, voilà, les est-ce que... ceintures brésiliennes, ça veut rien dire. Voilà. Oui, C'est on, tout. Stop. on l'a Et répété attends, je vais assez juste. souvent. Un mot pour illustrer ça. Je rappelle aux gens que tous les Brésiliens qui font les plus grosses compètes, genre ADCC, etc., ils sont tous black belt, d'accord? Mhm. Et ben souvent, ils se font sortir par des ceintures bleues américaines. Oui, oui. Regarde Nicky Rodriguez quand il fait son run à la DCC qui prend la médaille d'argent, il est ceinture bleue. Ça veut rien dire. Ça On ne rappelle veut que ça veut strictement rien dire. Exactement, on rappelle que ça Et veut rien dire. Pereira, il est pas ceinture marron. Ce qu'on a vu de lui au sol, Non, je suis d'accord. c'est loin du niveau d'une ceinture marron. C'est pour ça que quand j'ai vu passer le post, ça m'a fait sourire et tout de suite penser à nos discussions là-dessus parce que c'était clairement symbolique de tout ce qu'on raconte là, à ce niveau-là. Pereira aussi, on rappelle juste avant que tu me répondes aussi techniquement, c'est comme tu disais tout à l'heure, son arme principale, hein, c'est sa puissance, c'est qu'il vous éteint en un seul coup. Et contrairement à d'autres, par exemple à des Ngannou ou des Ousmane, quand il s'est mis à mettre des KO, il peut vous éteindre de n'importe quel coup, hein, Pereira. J'ai revu des ralentis, même dans le premier contre Israël Adesanya, mais de ces uppercuts courts là. Il peut t'éteindre sur un Ouais. juste. Il n'a pas besoin, tu vois, d'avoir ses overhand ou ses grosses Non, droites non. qui partent de très loin. Il a une puissance de feu sur un petit coup, même au clinch, qui est absolument terrifiante. Qu'est-ce que tu as envie de voir, Joe? Tu as envie qu'Adesanya fasse un peu plus comme moi, un peu plus de grappling parce qu'il a l'avantage clairement là-dessus et qu'il nous montre que le meilleur combattant de MMA, c'est bel et bien lui? Bah évidemment, après, je pense qu'il y a encore un autre détail que les gens oublient sur ce combat. C'est qu'Adesanya était si supérieur debout, en pied-point. D'ailleurs, il est à la 10 secondes de l'éteindre, de terminer le combat au premier Au round. premier round. Il était si supérieur à Pereira que le premier qui shoot le takedown, c'est qui? C'est Alex Pereira. Voilà, c'est Pereira qui initie, envoie le combat dans une dimension grappling. Donc ouais, moi j'ai évidemment envie de voir ça. Je pense que Adesanya pour le troisième combat là, le combat précédent, il avait pas trop bossé non plus en grappling, qu'il avait beaucoup bossé en pied-point dans l'optique d'éteindre Pereira en pied-point pour vraiment clore le chapitre, et que du coup ça s'est vu parce que tu vois, notamment encore une fois, j'en reviens à cette vidéo, cette analyse qu'on a enregistrée avec Charles Chevalier tous les deux, à un moment dans le troisième round quand il a le body lock, etc. Mais il est dans le dos, il a deux doigts de prendre le dos de Pereira et il le prend pas parce qu'il a pas le bon réflexe de rentrer bien ses crochets avec ses jambes. Je pense que c'est juste une question d'automatisme, mais d'automatisme facile à avoir, et que je pense que c'est aussi parce qu'il avait pas mis totalement l'emphase sur ça lors de son camp d'entraînement précédent. Là, on a vu, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il a travaillé. On sait qu'il a travaillé plus la lutte. On l'a vu avec Craig Jones quand Craig Jones était avec Volkanovski pour Makhachev. Les sessions qu'ils ont fait avec Craig Jones, j'ai eu des échos. C'était très intense et Craig a été très surpris par le niveau d'Adesanya. Pas juste en lutte, en catch control, mais aussi en jiu-jitsu brésilien. Ouais. C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre très très vite Adesanya, et qui adore le jiu-jitsu brésilien, qui fait, contrairement à beaucoup de combattants de MMA, quand il est capable de se faire, tu vois, quand il n'a pas de combat prévu, il se fait des sessions de 2-3 mois où il fait juste du kimono, même pas du sans kimono, où il fait du kimono. Et voilà, je pense que les petits ajustements, tu vois, notamment s'il se retrouve comme dans le combat précédent, dans le dos de Pereira avec le body lock, je pense que tout de suite il met la ceinture de sécurité, il enclenche la ceinture de sécurité autour du corps de Pereira, et qui rentre ses crochets et qui lui prend le dos. Et s'il est dans le dos, ça peut changer encore totalement la phase du combat. Parce que pour en revenir à Pereira, moi je suis désolé, hein, Pereira au sol, c'était une poule face à un couteau. Hein. Ouais, complètement. Non, mais t'as raison. Et, Tu peux me dire, il est ceintures marron, vert, rouge, corail, ce que tu veux. C'était compliqué. Et même dans les phases de grappling contre la cage, où je pensais qu'il était quand même très compétent, Adesanya a toujours eu l'avantage. On l'a encore bien vu, souligné et revu quand on a revu le combat, Alex. C'est à chaque fois le bon underhook, à chaque fois regagner le contrôle intérieur. C'est à chaque fois à l'avantage d'Adesanya, tout ça. Hein. Même étonnant parce en revoyant le combat avec toi, pareil, je me souvenais qu'il avait fait toutes ces phases et qu'il avait été bon là-dessus, mais je l'ai trouvé particulièrement bon, quoi. Enfin, il maîtrisait, en tout cas face à l'adversité de Pereira, son sujet. Mais pourquoi tu l'as trouvé particulièrement bon? Parce que je sais plus ce qu'il fait maintenant. Parce que maintenant, tu as commencé le jiu-jitsu brésilien. Et je pense que dans ton cerveau malade de geek... Non, mais dans ton cerveau malade de geek, je pense que tu analyses très très vite. C'est pour ça que je suis sûr que tu vas progresser très 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 vite. Tu analyses très très vite. C'est un sport qui demande de l'intelligence. Et c'est là. Et maintenant, je pense que ça... Tu vois tous les petits détails, tu vois, tous les micro-détails qui ont l'air de rien dans un combat, tu les as. C'est exactement ça. Et on rappelle pour le contexte que tu disais tout à l'heure, Craig Jones, donc le célèbre spécialiste de grappling, qui a travaillé, en effet, on avait vu des images pendant la
semaine, la Fight Week notamment en Australie entre Makhachev et Volkanovski, il était responsable du sol pendant le camp de Volkanovski et il a travaillé donc avec Adesanya. Et c'était pas, Tous les jours. selon les échos que tu me dis, c'était pas que pour la photo, quoi. C'était pas pour la com. Non, c'est tous les jours. Il y a eu un vrai travail. Et globalement, par rapport aux échos d'ailleurs que tu me dis, est-ce que j'ai une question que j'avais pas pensé avant que tu me racontes tout ça, mais il est sous-coté un peu, Adesanya? Tu crois qu'on le voit trop, tu vois que le grand public le voit peut-être trop dans son striking parce qu'il vient de là, que c'est un ancien du Glory, et qu'on note pas assez les qualités qu'il peut avoir ailleurs? Bah, je vous invite à regarder son deuxième combat à l'UFC contre Brad Tavares, où tu vois l'étendue de son niveau au sol. Tu vois qu'il tente des choses qu'il maîtrise, et c'est des choses qui sont techniquement compliquées. Imanari roll, le triangle à la volée, etc. Je vous invite aussi à regarder son combat pour la ceinture intérimaire contre Kelvin Gastelum, où tu sens que sur son dos, il est très dangereux. Il a 2 doigts de verrouiller un triangle sur Gastelum, et je pense que le triangle ne passe pas parce qu'ils sont au 4e ou au 5e round et que Gastelum est noyé de transpiration, et que si c'est dans des rounds un peu plus tôt, quand les corps sont un peu plus secs, Adesanya le termine, son triangle. Donc oui, il est compétent au sol. Là où... en fait, je pense que les gens, ils ont en tête le combat contre Blachowicz, où Adesanya Ouais. s'est retrouvé sur son dos et où il a été en galère. Mais il était en galère parce que Blachowicz était beaucoup trop lourd. Et le jiu-jitsu brésilien, c'est magique, mais ça a une certaine limite. C'est-à-dire que si le mec au-dessus de toi, il est plus lourd que toi, plus fort que toi, et qu'il est capable de bloquer comme Blachowicz l'a fait, c'est du MMA. C'est du MMA, et forcément, ça annihile tout ça. Mais moi, je pense qu'Adesanya, tu vois, il est ceinture violette, une ceinture violette donnée par André Galvao. Je pense que, tu vois, ça fait partie des mecs qui en MMA ont une ceinture qui correspond vraiment niveau, à leur niveau. Et ceinture violette, ceinture violette compétition, c'est un vrai gros niveau. Ouais, bien Un sûr. vrai gros niveau, surtout quand en face, t'as un mec qui est totalement perdu, comme Alex Pereira. Donc, moi, je pense qu'au sol, Adesanya, il a les armes. Il a les armes pour pas juste amener le combat et dominer, mais il a les armes pour gagner et terminer le combat. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Côté, si on part de l'autre côté, côté Alex Pereira, on rappelle quand même Alex Pereira, il y a ce côté météorite. Il est toujours pas à 10 combats de MMA professionnel, hein. Il est champion de l'UFC. Alors on sait pourquoi il a été accéléré, parce qu'il y avait ce storytelling avec Adesanya qui avait nettoyé la catégorie, manquait de challenger. Donc c'était parfait de faire monter très vite ce Powhatan qui avait tout le passé avec Adesanya. Mais on dit souvent, Joe, tu sais, cette vieille expression des sports de combat qui fait que t'es pas champion tant que t'as pas défendu ta ceinture. Clin d'œil à Conor McGregor pour le coup d'ailleurs, au passage, qui n'en a jamais défendu une à l'UFC. Est-ce que, pour l'instant, on sait, Powhatan, il n'a pas vraiment été mis en danger face à des vrais spécialistes de sol, des vrais lutteurs. On n'a pas encore eu ce genre de défi-là. Ce sera un vrai, je vais être provoque un peu, mais s'il rebat Adesanya, son meilleur ennemi, il est vraiment... Cette expression qu'on dit, elle marche? Il est vraiment le champion, tu vois, où il faudra encore d'autres tests pour que tu puisses mettre le tampon champion approuvé. Non, mais pour moi, C'est provoque, hein, il est je sais. champion. Ouais, c'est provoque. Pour moi, il est champion. Et s'il bat Adesanya, qui était le meilleur middleweight et de loin, qui avait nettoyé la catégorie et qui a commencé à rentrer dans la discussion pour savoir si qu'est-ce qu'il lui fallait pour commencer à titiller la légende d'Anderson Silva, évidemment que tu es obligé de dire qu'il est champion. Après, le problème, c'est que c'est pas Pereira. Le problème, c'est évidemment c'est l'UFC. C'est que quand l'UFC veut que quelqu'un aille à la ceinture, bon, bah, on a vu, ils lui ont donné que des lutteurs. Ils savaient que Pereira arrivait, qu'il avait qu'il était déjà un peu âgé, qu'il n'y avait pas vraiment le temps, qu'il fallait faire le combat très vite. Bon, bah, le chemin a été très facilité. Donc pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que j'anticipe un peu ce dont on va parler, mais je pense même que s'il défend sa ceinture, là, il monte de catégorie, il quitte Ouais. les middle. Je pense aussi. Et voilà, tu pourras juste dire bravo, ça aurait été le casse du siècle. Mais le casse du siècle, facilité et approuvé par l'organisation. Donc tu peux pas, ça serait injuste de dire qu'il n'est pas champion, Ouais, tu vois. Non, totalement, mais ça permet aussi d'ouvrir un débat là-dessus, c'est-à-dire sur les chemins que va vous fabriquer ou non l'UFC. On rappelle que l'UFC, c'est une entité privée, hein, ils font un peu ce qu'ils veulent aussi dans le matchmaking. Et forcément, on a envie de tirer un parallèle, Joe, avec un nom qu'on connaît bien en France, Cédric Doumbé, autre illustre champion du Glory. Je pense d'ailleurs, il faudra le rappeler chaque fois qu'on pourra le rappeler, Joe, mais Cédric Doumbé a une meilleure carrière en kickboxing que Adesanya et Pereira, hein, on est d'accord. Et de Bah alors, que Pereira de loin et qu'Adesanya, c'est à des galaxies-lumières, de et on très- va le répéter une énième fois, Cédric Doumbé, c'est top 10 de l'histoire du kickboxing. Du kickboxing. Dans les GOAT, tu vois, quand tu fais les GOAT du kickboxing mondiaux, il est top 10. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc on le répétera ça et on le répétera encore. Et là où je tire le parallèle, c'est que
tu sais qu'un Cédric Doumbé n'aura pas, s'il signe à l'UFC, ce qui est un peu dans les tuyaux pour les mois à venir, il aura sans doute pas le même chemin qu'on a offert à un Pereira, déjà parce qu'il n'a pas un ancien rival à lui qui est champion de sa catégorie, ce qui facilite les choses, et puis qu'il n'y a pas la même aura portée. Alors le côté showman de Doumbé fera qu'ils le protégeront peut-être un peu parce qu'ils verront un potentiel, mais c'est souvent ce que vous réserve l'UFC qui fait qu'on signe telle ou telle carrière, hein, on est d'accord, Joe? C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que Cédric, il va signer en welter. Ouais. Et en welter, il n'y a pas le même problème qu'il y avait en middleweight. En middleweight, le problème, c'était qu'Adesanya avait vraiment nettoyé toute la catégorie. Il l'avait lavé, rincé. Il a pris tous les contenders. Il a affronté Whittaker 2 fois, Vettori 2 fois. Il n'y avait plus vraiment de rival pour Adesanya. Il fallait bien lui en inventer un, lui en créer un. Là, s'il va en welter, je pense que Cédric, ça va être un peu protégé sur les 2-3 premiers combats, mais qu'après, de par le fait que cette catégorie, ça soit un aquarium marocain, il va rentrer dans le dur très très vite. Je suis d'accord. Après, tu vois, c'est pas le débat du jour. Non, mais 2-3 combats. C'est pas le débat du jour, mais est-ce que je pense que Cédric peut prendre la ceinture rapidement, même face à des lutteurs? Bah, moi, je pense que Cédric, c'est un athlète tellement hors du commun qu'il est capable, quand il dit qu'il bat Ousmane aujourd'hui, je le crois. Mais alors, on va rigoler là-dessus, on fait un peu de fiction, Joe. Si, et après on revient sur Adesanya Pereira, mais ça me fait rire d'ouvrir ça. Si l'UFC faisait une Pereira avec Doumbé, imaginons, c'est fictif totalement, je sais qu'ils le feront pas, mais qui te l'accélère de ouf, qui lui donne que 2 strikers, dont un du top 10, et s'il l'éteint, ils le mettent pour un combat pour le titre direct. Tu crois qu'un Cédric pourrait prendre la ceinture, comme Pereira l'a fait? Hypothétique, ça arrivera pas, hein, je le répète. Hein. Bah, si l'UFC faisait ça, mais bien sûr. Tu fais Cédric Doumbé contre premier combat, je t'ai dit au pif, contre un no-name, machin, pour l'acclimater. Ok. Deuxième combat, tu lui mets Steven Wonderboy Thompson. Ouais, exactement. Ok. Cédric le laisse sur une civière. D'accord? Clairement. Troisième combat, t'essayes de lui arranger la sauce, je sais pas, admettons. Hypothétiquement, tu vois, on est dans les hypothèses. Masvidal gagne contre Burns. Masvidal se remonte dans les classements. Tu fais Cédric Masvidal, je pense que c'est un meurtre. Ouais. Que Masvidal repart sur une civière. Et là, tu dis, bon, bah, Cédric a gagné le droit de combattre pour le titre. Et Cédric, face à Ousmane ou Edwards, il gagne. Je pense. Non, mais c'est dinguerie parce que je suis assez d'accord avec toi. Et que si l'UFC avait fabriqué ce chemin, t'as presque un chemin où il peut faire une Pereira, en effet. Tellement c'est un athlète. Parce que tu sais, en fait, pourquoi je dis qu'il gagne, c'est que techniquement, en défense de lutte, etc., il est sous-coté. Il est en train de travailler. C'est pas, en fait, les mecs, ils ont pas compris. Doumbé, en fait, plus il ouvre sa gueule, plus ça veut dire que dans l'ombre, il est en train de charbonner. Plus il travaille. Ouais, je suis d'accord. Non, voilà. Mais c'est. Donc je pense qu'il va surprendre plus d'un. Et athlétiquement, attention les gars, athlétiquement, c'est quelqu'un. Hein. Donc moi, j'y crois vraiment. En tout cas, c'est des débats qu'on va rouvrir très vite, je pense, puisqu'il ça tourne de plus en plus que l'UFC Paris, notamment, pour être un beau cadre d'accueil pour son premier combat UFC, mais on en reparlera. C'est lui qui va choisir sa destination et ce qu'il fait. On ouvre un peu le dernier thème, Joe, sur ce Adesanya Pereira que je voulais. C'est l'avenir, parce que qu'est-ce qui se passe selon les scénarios qu'on va voir samedi soir à Miami. Adesanya, je te cite sa phrase, qui nous dit l'état d'esprit est différent. It's my last shot, c'est ma dernière chance. Je vais tout donner pour ça. Il y a beaucoup, on l'a lu sur les réseaux, il y a un storytelling un peu qui tourne. Il y a des gens qui disent qu'Adesanya, c'est la fin de la route s'il perd samedi soir. J'y crois pas une seconde, et je sais que tu n'y crois pas non plus, parce que je pense qu'il a encore beaucoup de choses à faire, même s'il perd samedi. Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et après, je te donnerai le mien. Bah, moi, je te dis que peu importe ce qui se passe samedi, sous 12 mois, il est à nouveau champion des middleweight. Totalement. Vas-y. Parce que fabrique-moi le chemin qui doit être le même que le mien. Ouais. S'il gagne, bon bah il gagne, hein, tu vois. Il a gagné, il a repris sa ceinture. Et là, on est emmerdé. On est emmerdé parce que va bien falloir lui redonner une chance à Robert Whittaker, tu vois. Ouais, tout à fait, la troisième. Donc on va faire un troisième combat qu'on a déjà vu 2 fois, même si le deuxième combat était un peu plus serré. Donc voilà, t'es obligé parce que les deux sont clairement trop au-dessus de la mêlée. Et tu organises ça jusqu'à ce que Khamzat monte vraiment et que Bonical se fasse les dents. Ouais, et là, c'est compliqué. Que les deux soient des vrais contenders, ouais. Ouais, même si tu me fais Adesanya Khamzat, tu sais à quel point j'estime Khamzat, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Khamzat batte Adesanya. Donc voilà, s'il gagne samedi, c'est sûr qu'il est champion. Et s'il perd samedi, qu'est-ce qu'il va se passer?
Pereira va remonter en 205 parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi sa carrière au Glory, on va le rappeler, Pereira est champion des 185 et des 205. Oui. Et tu sentais bien que la ceinture des 205, il avait été la chercher parce que 185, ça commençait à être compliqué comme coupe de poids. Il est en train de vieillir, le corps vieillit. Tu sais que plus tu vieillis, plus c'est difficile pour couper le poids facilement. Donc voilà, moi je pense que s'il gagne contre Adesanya, il monte de KT. Et là, qu'est-ce que tu fais pour la KT? Dans quel monde tu ne réimagines pas un combat pour le titre où Adesanya est concerné de près ou de loin? Totalement. Adesanya, Whittaker 3 comme tu veux. Si t'es complètement fou côté UFC, si tu veux faire une dinguerie totale, Adesanya Ramzat à Abu Dhabi en octobre. Tu te tapes une folie si personne n'a dit oui à Khamzat d'ici là. Donc en effet, ça ouvre des choses. Et de toute façon. Il y a un autre chemin. Hein. Vas-y. Le chemin du mérite, entre guillemets, parce qu'il y en a qui ne le méritent pas vraiment, mais ça serait de faire Ramzat Whittaker pour la ceinture. Dans le même temps, tu fais Adesanya Costa, vu que Costa a re-signé, etc. Et Ouais. que je pense qu'il faut le récompenser d'avoir re-signé, parce que même si moi je pense que c'est un combattant très limité, bon, il amène quand même un peu sa pierre à l'édifice en termes de médiatisation. Donc tu refais la revanche pour qu'Adesanya rebondisse après 2 défaites d'affilée. Tu lui donnes un combat facile mais spectaculaire. Donc tu fais Adesanya Costa. Adesanya gagne évidemment, et là tu fais Adesanya contre le vainqueur de Whittaker Ramzat. Ouais, de Whittaker Ramzat. Mais ça fait 12 mois, voilà, dans les 12 mois, même s'il repère, moi je te dis, il reprend la ceinture. Ouais, totalement, non, ça fait même moins de 12 mois sans doute ton scénario comme ça là. Poatan, lui, tu l'as dit, moi je suis d'accord avec toi, je pense que on sait combien il cut, on sait que c'est compliqué. On sait que c'est un monstre, hein. Moi je l'ai déjà dit dans cette émission, mais pour les avoir vus physiquement en juillet dernier à Las Vegas pour l'UFC 276, pour avoir vu dans les coulisses juste après leur combat, et Poatan qui venait de battre Strickland, et Adesanya qui venait de battre Cannonier, t'avais l'impression, je te l'ai déjà dit Joe, qu'ils ne s'appartiennent pas à la même catégorie. C'est un monstre à côté. Pereira à côté d'Adesanya, c'est un monstre. Donc en effet, je pense qu'il monte. Je suis pas sûr qu'il puisse pas prendre la ceinture. Pereira contre Jamel Hill, il y a aucun, tu vois pas un chemin où Pereira peut gagner ce combat-là? Moi j'en vois un. Enfin de toute façon on le sait tous, hein, c'est la puissance, c'est tout. Mais non mais moi je pense que en fait la KT des lourds légers là, elle est tellement délabrée. Pire KT aujourd'hui masculine à l'UFC, hein. Pire KT, la plus délabrée. Ouais, elle est tellement d'une part elle est tellement délabrée, et d'autre part il y a tellement que des mecs qui font du striking que Pereira quand il va monter il va être champion. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Est-ce que c'est une dinguerie de se dire ça pour un mec qui a moins de 10 combats de MMA? Est-ce qu'il peut être le premier triple champion de l'UFC? Est-ce qu'il est capable d'aller... On l'a vu, moi j'ai vu les photos récentes quand même, la photo où il est à côté de Reyes, qui est un ancien challenger chez les mi-lourds, il est plus impressionnant que lui. Est-ce qu'il y a un chemin, tu vois ce que je veux dire, où un Pereira devient le premier triple champ parce qu'il va prendre la ceinture des poids lourds? Pas contre Jones, hein. Pour moi, pas contre Jones. C'est un chemin où tu vois la ceinture, Jones prend sa retraite ou des choses comme ça. Mais tu vois, ça paraît si dingue que ça face au bon match-up? Non, mais alors, on va parler de Cyril là, dans un second temps, mais Blade ou Aspinal, ils prennent Poatan, ils le collent contre la cage, ils l'amènent au sol et ils le soumettent. Ouais, ça ok, je te suis. Et Cyril, on peut dire ce qu'on veut de Cyril. Je pense qu'il a le footwork pour échapper au coup de Poatan. Ok, pour échapper au coup pleine puissance de Poatan. Et je pense que si Cyril se sent un peu en difficulté avec sa taille et son poids qui seront quand même, quoi qu'on en dise, super à Poatan, même s'il a pas fait venir les Dagestanais, il prend Poatan, il l'amène au sol et il lui met la misère aussi. Je pense lourd, aussi, c'est trop compliqué. Je pense aussi. Mais ça, c'est toujours intéressant parce qu'on a toujours ce vieux mythe de savoir si quelqu'un un jour va faire champion dans 3 catégories. Et que beaucoup sont excités par la perspective de Pereira qui peut éteindre n'importe qui sur un coup. On a fait le tour, Joe, sur ce Adesanya Pereira. De toute façon, on savait qu'il n'y a pas 50 thèmes, hein. C'est un combat qu'on a déjà vu et voilà, qu'on va revoir. On aura sans doute plus de choses à dire dans le débrief si le combat a été... C'est juste le prono, quoi, tu vois, qui nous manque. C'est ce que j'allais te dire, c'est que comme on a tout dit, prono. Alex Pereira, champion cette fois, contrairement à la première fois, contre Israel Adesanya, challenger, UFC 287 à Miami ce week-end. Qui gagne? Comment? Joe McCarthy. Adesanya par soumission. Adesanya soumission? Ouais. Ok. Eh ben, moi j'ai Adesanya décision, mais plus qu'unanime. 50-45, domination absolue, dont domination au sol, mais je le vois pas aller jusqu'à le terminer. Mais fais-moi mentir parce que j'aimerais bien qu'Adesanya nous montre ça. Soumission, rear naked choke. J'aime quand il précise autant que ça. Cette fois, je te le dis en détail, ils sont contre la cage. Pereira, Adesanya a le dos contre la cage, Pereira est au clinch.
Adesanya récupère l'underhook, il verrouille un bodylock, il passe dans le dos. Cette fois, il rentre bien ses crochets, il va dans le dos de Pereira et il le soumet. Et 30 secondes après, c'est terminé. Oui, ce scénario me paraît pas dingue non plus. Donc s'il arrive, je serais pas surpris ni étonné. Un petit mot sur le co-main event, Joe, quand même. Ah oui. Le co-main event très rapide, mais c'est de son Gilbert Burns, le Brésilien, contre Jorge Masvidal, la star locale. Ne ratez pas l'entrée de Masvidal à Miami sur la musique de Scarface parce que ça va être quelque chose pour le coup. Ma question que j'avais mis sur mon conducteur, Joe, c'est ça nous excite ou pas? Est-ce que ça t'excite ou pas? Moi, je vais te répondre avant, comme ça tu sauras ma position là-dessus. Je suis pas très excité dans le sens où, moi, tu sais, je te l'ai déjà dit ici, je trouve Masvidal surcoté. C'est un super combattant, un showman fabuleux. Mais je pense que son l'année du BMF et où il éteint Askren en 5 secondes, ça fait beaucoup pour sa légende. Mais que si on regarde bien, il a pas gagné grand-chose ces dernières années, à part pendant ces 12 mois magiques. Et je pense que Burns est juste largement au-dessus et qu'il va s'imposer et se ranger parmi les contenders possibles pour la ceinture de Leon Edwards assez vite. Comment tu vois ce combat et est-ce qu'il t'excite, Joe? Contrairement à toi, oui. Ouais. Parce que c'est une question de style. Et on sait que Durinho, Gilbert Burns, il est adepte d'un choix qui est un peu stupide, mais qui est à notre plus grand plaisir. C'est t'as l'impression qu'il veut pas utiliser sa supériorité en grappling, quoi. Qu'il veut vraiment rentrer et faire une bagarre. Côté un se peu bagarrer. débile, mais on y va, on se bagarre. Ouais. Alors, et si tu parles de bagarre, les deux, c'est en termes de bagarre de salon, c'est les deux noms les plus excitants quasiment de la division. Après, tu sais, quand on sait que c'est un travail ce qu'on fait, ces podcasts quand même. Hein. Personnellement, moi, j'écoute tout, tu vois. Et donc, bon, je te dis, j'écoutais Gilbert Burns en interview chez Michael Bisping, dans le podcast, la Believe You Me de Michael Bisping, ok? Et il racontait qu'en fait, lors de son dernier combat, sa femme lui a dit, Gilbert, maintenant, t'arrêtes tes conneries. T'arrêtes d'essayer de vouloir faire la bagarre, tu me l'amènes au sol, tu le termines et tu reviens sans avoir la gueule éclatée. Et on sait tous que quand madame dit quelque chose, on écoute, Joe, hein, tu le sais. Hein. Et exactement, toi comme moi on le sait bien, madame a dit ça. Ouais, parce que sinon, toi, c'est la furia colombienne et moi, c'est les gros yeux et puis la colère froide. Donc, ceci étant dit, les gens connaissent notre vie. Madame a dit ça et Gilbert Burns, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son adversaire, il l'a amené au sol, il l'a soumis. Et je pense qu'il y a peut-être un petit switch dans sa tête qui s'est passé. Le petit switch, c'est de se dire, bon, j'ai l'âge que j'ai, canonique, il a 37, c'est ça? 37 ou 36? 36, si je dis pas de bêtises. 36. Bon, peu importe. On sait que c'est son dernier run, sa dernière chance d'avoir un run vers la ceinture. Rappelez-vous de ses larmes après avoir perdu contre Kamaru Usman. On sait que ça lui tient vraiment à cœur. Il a conscience qu'il a plus beaucoup de temps. Et ben moi, je ne serais pas surpris de voir Gilbert Burns arriver, ne pas mettre un coup, amener Masvidal au sol et le soumettre. Donc je suis hyper excité de ce combat parce qu'il y a plein d'inconnus. Et est-ce qu'on va voir le nouveau Durinho, dont le head coach est sa femme? Est-ce qu'on va voir un Durinho qui réfléchit un peu moins? Dans ce cas-là, ça serait quand même excitant parce que ça sera une bagarre de bar. Mais voilà, moi ça me plaît. Franchement, ça me plaît et j'ai envie de voir ça. T'es bon, mon Joe, parce que t'as réussi à un peu plus me hyper que je l'étais. Donc voilà, je l'attends un peu plus. Si Durinho, si c'est le Durinho mode ADCC grappling qui arrive face à Masvidal, attention, hein. C'est pas gagné d'avance non plus, hein. Parce que Masvidal, on peut en dire ce qu'on en veut. En lutte, il est pas bon. En défense de lutte, il est pas bon. On a vu Ousmane et Colby l'amener au sol. Par contre, au sol, il est très chaud. Rappelle-toi juste dans le combat, c'est Masvidal, Demian Maia. Ouais, ça, je suis d'accord. Demian Maia a un temps de contrôle au sol de malade, il arrive pas à le terminer. Non, je suis d'accord. C'est sur la défense de lutte. Et Maia le dit après le combat. Où il a des gros problèmes, Masvidal. Mais t'as raison, une fois que c'est au sol, bien sûr. C'est pas un tocard, loin de là. Demian Maia l'a dit, il a dit qu'à l'UFC, Masvidal, c'était l'adversaire le plus compliqué qu'il a affronté au sol. Et pourtant, il a affronté Gunnar Nelson, par exemple, tu vois. Ouais, bien sûr. En tout cas, ce sera intéressant à voir ce samedi soir à Miami, UFC 287 à suivre sur RMC Sport, bien sûr, comme tous les événements UFC et MMA. Et toute la semaine, vous aurez des interviews sur notre chaîne YouTube des protagonistes avec un envoyé spécial là-bas. Donc, n'hésitez pas à consommer tout ça. On vous a pas fait de débrief de la victoire d'Anthony Joshua sur Jermaine Franklin ce week-end, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, mon Joe. Juste que Joshua, il a gagné, mais il nous a prouvé que c'était pas l'un des meilleurs poids lourds du monde une nouvelle fois. Merci à toi, merci à Joe pour ce petit présentation. On se retrouve la semaine prochaine pour les débriefs. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça nous fait avancer dans ces bons projets. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut Joe. RMC Fighters Club.